Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur votre canal distingué soutien scolaire avec le prof Malika Issa. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire destinée aux élèves de CE1 et même de CE2. La leçon de jour a pour titre le nom. Alors, qu'est-ce qu'un nom et quelles sont ses caractéristiques? Le nom est un mot qui sert à désigner une personne, un animal, un objet ou bien un lieu. Il peut aussi désigner un sentiment, une qualité, une idée, etc. Le nom peut désigner une personne. Pour commencer, prenons les mots suivants: garçon, fille, boulanger, professeur, élève, Harry. Ces noms sont employés pour parler des personnes, des êtres humains. Ce sont donc des noms. Le nom peut désigner un animal. Continuons avec d'autres exemples, comme Pluto, panda, Jerry, chameau, Tom et girafe. Tous ces mots désignent des animaux. Ce sont aussi des noms. Le nom peut également désigner une chose. Prenons aussi des exemples pour mieux comprendre. Continuons encore avec d'autres mots comme montre, crayon, cahier, lunettes, feutre, cuillère. Ces mots indiquent des objets. Ce sont aussi des noms. Et enfin, le nom peut désigner aussi un lieu. Continuons avec des exemples. Lisons ces mots: Tour Eiffel, Nîmes, Chukkal, Maroc, Taj Mahal, Rabat. Alors, tous ces noms que vous voyez désignent un lieu ou bien une place. Ce sont aussi des noms. Maintenant, entraînez-vous. D'après vous, quels sont les mots qui désignent des noms? Reprenons ensemble chaque mot afin de découvrir quels sont les mots qui désignent des noms. Commençons par le premier mot, Mina. Le mot Mina, est-ce qu'il indique, est-ce qu'il désigne le nom d'une personne, d'un animal, d'une chose ou bien d'un lieu? Donc, c'est facile. Mina, bien sûr, représente le nom d'une fille. Donc, c'est un nom. Le mot l'heure. Le mot l'heure, est-ce qu'il désigne un nom d'une personne? Bien sûr que non. Est-ce qu'il désigne un nom d'un animal? Non. Est-ce qu'il désigne un nom d'une chose? Non. Est-ce qu'il désigne un nom d'un lieu? Non. Alors, puisqu'il ne désigne ni un nom de lieu, ni de personne, ni d'animal, ni de chose, donc ce n'est pas un nom. Le mot Bobby. Le mot Bobby, qu'est-ce qu'il représente? Il s'agit de quel nom? Est-ce que c'est un nom de personne, ou bien d'animal, ou bien d'une chose, ou bien d'un lieu? Ah oui, donc c'est un nom d'un animal. Cet animal s'appelle Bobby. Donc, c'est un nom. Couchant. Le mot couchant. Le mot couchant, est-ce que c'est un nom de lieu, d'un animal, d'une chose ou bien d'une personne? Donc, le mot couchant désigne le nom d'un animal. Donc, c'est un nom. Le mot beau, il ne désigne ni
nom d'animaux, ni nom de personne, ni nom de lieu, ni nom de chose. Donc, ce n'est pas un nom. Le mot boucher. Que veut dire boucher? Boucher, c'est une personne qui travaille à la boucherie ou bien qui vend de la viande. Donc, c'est une personne. Donc, c'est un nom. Maintenant, reprenons le mot ville. Le mot ville. Est-ce qu'il s'agit d'une personne, d'un animal, d'un lieu ou bien d'une chose? Bien sûr, le mot ville indique un lieu. Donc, c'est un nom. Le mot bague. Que veut dire le mot bague? Le mot bague, c'est un bijou. Donc, un bijou, donc c'est une chose. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une personne. Donc, c'est une chose. Gentiment. Le mot gentiment. Est-ce qu'il s'agit d'un nom de personne, d'un animal, d'une chose ou bien d'un lieu? Bien sûr, il ne s'agit ni de personne, ni d'animaux, ni de lieu, ni de choses. Ce n'est pas un nom. Minaret. Le mot minaret. Minaret, c'est un nom qui désigne un lieu, une place. Donc, c'est un nom de lieu. Évidemment, c'est un nom. Le mot forêt. Le mot forêt, qu'est-ce qu'il indique? Est-ce qu'il indique une personne, un animal, une chose ou bien un lieu? Donc, le mot forêt indique le nom de lieu. Je me promène dans la forêt. Et enfin, le mot mais. Quand je dis mais, je me demande, est-ce que c'est un nom de personne, d'un animal, d'une chose ou bien d'un lieu? Donc, il ne s'agit de rien. Donc, ce n'est pas un nom. Voici la correction si vous voulez refaire l'exercice. Alors, c'est la fin de notre leçon. Mais avant de vous quitter, souvenez-vous que le nom désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu. Maintenant, tu sais exactement ce qui est un nom. C'est la fin de notre leçon. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. Au revoir et au prochain pour Inch'Allah.